On a estimé à cette époque qu'il y avait 4 stratégies numériques principales, et les autres étaient vraiment des modifications de celle-là. Et donc, l'année dernière, on vous a présenté Pierre-Yves Cachard, donc le directeur de la BU du Havre, qui disait, moi en gros, je vous résume, parce qu'en plus celle-là était assez longue, il disait, moi j'achète principalement du papier, et si l'usage, ou si le titre, par exemple, c'est un usage un peu plus nomade, on détecte que c'est un livre qui sera acheté ou qui sera lu par un étudiant qui partira à l'étranger, on va plutôt le prendre en numérique. Donc c'est vraiment l'e-book en tant que complément. Ensuite, Jussieu, donc Madame Dalzor, qui est venue expliquer qu'elle, c'était totalement complémentaire, du moins on double, on a le papier et on a le numérique. Donc, comme vous avez évidemment non, mais choisi Dosonera, ils regardaient systématiquement leurs meilleurs, j'allais dire dans le papier, leurs meilleurs livres papier qui sont le plus prêtés. Et s'il est disponible sur Dosonera, il l'achetait. C'était vraiment ce côté, on doublonne pour que le livre soit disponible sous format papier et numérique. Cage, monsieur Yannick l'avocat est venu expliquer qu'eux, ils avaient choisi depuis quelque temps de faire du 100% numérique, donc ils n'avaient pas forcément que Dosonera, mais il avait aussi Dosonera, parce que vraiment c'était voilà, ce côté vraiment très en avance sur son temps, je dirais, en disant 100% numérique. Et enfin, Christine, qui est dans la salle, est venue présenter le modèle dont a parlé un petit peu Amandine, c'est le côté acquisition déclenchée par les lecteurs. On a traduit comme ça l'ADL égale le PDA, Patron Driven Acquisition en anglais. C'est le fait que c'est par plusieurs, vraiment, c'est pas le moment de développer, mais par plusieurs petits critères. Je reprends, soit vous avez par exemple 5 locations ou 5 suggestions d'achat, ça déclenche un achat. C'est vraiment encore une fois, je pense que c'est relativement bien traduit. L'acquisition est déclenchée par votre lecteur. Donc vous paramétrez la plateforme, vous mettez un budget ou pas, d'ailleurs c'est pas obligé de mettre un budget, mais ça c'est rassurant parce que vous ne laissez pas vos lecteurs acheter potentiellement 10 000 e-books, mais par exemple, vous dites, ben moi, je mets un petit budget faux ou pas faux de 1 000 €, et pour un e-book qui ne fait pas plus de 50 €, je limite pour pas acheter un livre qui fait 5 000 €, j'achète un e-book dès que vous avez 3 suggestions d'achat, par exemple. Vous paramétrez la plateforme et l'outil va faire ça régulièrement et va permettre que votre collection augmente petit à petit. Donc voilà, ça c'était les 4 stratégies qu'on vous a présentées l'année dernière. Et donc cette année, en réfléchissant à ce qu'on allait vous présenter, Estelle a dit, mais moi je connais quelqu'un qui a une stratégie un petit peu différente. Et donc on est ravis d'accueillir Corinne Leroux qui va vous présenter une stratégie autour de la location. Oui, bonjour à tous, Corinne Leroux. Donc je suis accompagnée de Christine Jost, qui est une personne très importante en tous les cas dans notre retour d'expérience. Oui, c'est vrai, Estelle, mon voisin, m'a contactée et je la remercie en tous les cas, elle est absente aujourd'hui, pour vous parler de notre retour d'expérience sur la location, car nous pratiquons sur notre campus essentiellement la location sur Dosonera. Alors, notre campus, pour vous parler de notre campus, nous sommes à Évry dans l'Essonne, à peu près à 40 km de la Tour Eiffel, et nous avons une particularité sur notre campus, nous avons 2 écoles, une école d'ingénieurs et une école de management, ce qui n'est pas si simple, une médiathèque au service de 2 écoles, donc des collections pluridisciplinaires. Nos 2 écoles appartiennent à l'Institut Mines Télécom. Alors quelques mots, l'Institut Mines Télécom, il a été créé en 2012. C'est le regroupement des écoles des mines et des écoles de télécom. Il y a 10 écoles, 9 écoles d'ingénieurs et une école de management. C'est un établissement public dont la vocation est l'enseignement supérieur et la recherche et l'innovation. Il est placé sous le ministère, sous la tutelle des ministères en charge du numérique et de l'industrie. Vous voyez ici la représentation des écoles des mines et des écoles de télécom. Ma collègue de Santé Matériaux d'Évry est présente aujourd'hui, donc un grand institut. Alors, avant 2012, nous avions eu des expériences sur le livre électronique et ça n'avait pas pris. Nous avons un public d'enseignants-chercheurs qui
qui s'est familiarisé aux collections de revues académiques et scientifiques, mais qui résistait en tous les cas au livre numérique. Ça n'intéressait pas, il ne voulait que du livre papier. En 2012, je fais le constat, une baisse des prêts. Sur 3 ans, j'avais 20% de baisse des prêts. Les étudiants viennent toujours à la bibliothèque, mais moins de prêts. Il était nécessaire de proposer autre chose, de s'adapter en tous les cas aux nouveaux usages de nos étudiants. Donc, la décision de s'orienter, pourquoi pas, faisons une expérience avec Dawson Era. Au même moment, je recrute Christine, qui m'accompagne aujourd'hui, pour mettre en place la médiation numérique, pour cet accompagnement auprès des enseignants-chercheurs et de nos étudiants. En parallèle, on décide que la bibliothèque va être un lieu d'expérimentation des usages liés au numérique. Donc, une offre de prêt de liseuses et de tablettes. J'insiste sur le prêt de liseuses et de tablettes parce qu'à ce moment-là, nous avions énormément de questions sur les formats, compatibilité. Estelle Monvoisin, elle a reçu de notre part des questions multiples et variées. Elle a apporté à chaque fois une réponse précise à chaque usager. Nous avions aussi une imprimante 3D à la bibliothèque. Ce n'est pas si courant finalement d'avoir une imprimante 3D. Petite tour Eiffel qui était réalisée, c'était sans doute prémonitoire pour cette journée. Et donc, on fait un bilan. Fin 2014, on fait un bilan de ces débuts, en tous les cas 2012-2014, et ce sont des résultats assez frileux, je dirais. Ça n'a pas pris. Les usagers vont sur la plateforme, n'utilisent pas les achats pérennes. On avait choisi à peu près 161 titres de référence, les livres de référence pour nos étudiants. On signalait sur le livre papier parce que bien évidemment, en parallèle, nous avions des livres papier, mais si on leur propose le livre numérique, si le livre papier est disponible, ils iront plutôt vers le livre papier. Donc, on avait des craintes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas déclaré de budget automatique. C'est-à-dire qu'à tout le temps, on était tout le temps connectés, Christine ou moi, le week-end, les vacances. Pour valider des demandes de location, on était tout le temps connectés. C'était quand même une certaine contrainte. Donc, après ces débuts un peu frileux, en 2014, on décide d'assigner un budget automatique sur les locations et de voir comment ça se passe. Finalement, le retour maintenant est assez positif. Nous avons un budget 350 à 400 € chaque mois dédié en location automatique, avec aussi une surveillance, c'est-à-dire si la location est supérieure à un certain montant, 50 € la semaine, la médiathèque devra valider l'offre de location. Donc c'est quelque chose qui marche bien depuis qu'on a fait ce budget automatique et surtout, on a commencé une campagne de communication assez importante. Promotion de cette offre de contenu. De quelle manière? Alors tout d'abord, les affiches, on en a parlé tout à l'heure, qui sont personnalisées avec nos logos, elles sont un petit peu réparties sur le campus. Et puis aussi, on a des télés sur le campus, et sur ces télés, on va souvent renouveler des messages. Alors le message, c'est juste 2 mots, simple, gratuit. Quelquefois, notre étudiant, quand il voit offre de location, cela induit parfois pour lui qu'il va payer quelque chose. Donc là, le message est clair, simple, gratuit, avec un choix de livres qui peut interpeller. Donc là, Christine avait choisi de nous mettre un livre qui avait été effectivement loué. Et aussi des ateliers à la bibliothèque à destination de nos élèves, mais également des rencontres avec nos enseignants. Nos enseignants, surtout sur l'école d'ingénieurs, étaient assez réticents. Quand on avait lancé le test, eux, ils étaient contre. On ne devait pas aller vers le livre électronique. Sur l'école de management, au contraire, ils étaient assez ouverts, ils avaient cette ouverture d'esprit. Donc, des rencontres régulières avec nos enseignants-chercheurs pour leur parler de notre offre de contenu, de la location, d'autres services qui tournent autour de la recherche. Donc, parce que ce que je vous disais, à peu près, c'est le budget. Le formulaire, le compte administrateur, vous le connaissez.
on définit l'offre de location, maximum 3 semaines. On aimerait bien aussi des évolutions peut-être sur ce compte lecteur. On aimerait bien pouvoir paramétrer 2 prêts maximum des demandes d'évolution. Qui ne me suit pas, Ludovic Lotussier, des demandes d'évolution éventuelles sur la plateforme. On aimerait bien pouvoir être alerté quand le livre est loué 2 fois. On aimerait bien aussi pouvoir paramétrer 2 livres uniquement par usager. Et ce qui est intéressant, c'est que si le livre, nous, on regarde dans tous les cas assez précisément ce qui est loué. Si le livre est loué 2 fois, on le met dans l'achat pérenne. Donc ça, c'est systématique. Ça nous permet, en tous les cas, de repérer certains titres. Alors, l'offre en détail, pourquoi elle nous intéresse? Parce que ce sont des collections pluridisciplinaires et nous avons 2 écoles, management et ingénieur. Donc, du management, des sciences et techniques. Nous avons aussi sur l'école de management de nombreux étudiants qui partent en apprentissage ou en alternance. Cette offre-là est disponible 24 heures sur 24. Il y a certains étudiants que nous ne verrons jamais sur notre campus. Et c'est également aussi pour nous